Ici Radio Plédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Plédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les résultats de recrutement du concours direct dans la fonction publique ont été proclamés. Sur 31 000 candidats inscrits, 758 candidats, dont 237 femmes et 3 handicapés ont été déclarés admis. Environ 3 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire cette année 2017 au Mali. Un appel de fonds d'environ 172 milliards de francs CFA vient d'être lancé par les organisations humanitaires. Grève des différents syndicats au Mali après celle des enseignants, des magistrats. C'est le tour des travailleurs de la mine d'or de Loulou. Ils exigent une augmentation de salaire et une meilleure répartition des bénéfices réservés aux chefs d'équipe. Le festival Reggae du Mali vient d'être lancé. Cette 12e édition est célébrée sous le thème École malienne, quel avenir? Durant 3 jours, les amateurs de reggae auront droit à un événement haut en couleur avec un programme riche en culture. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mariam Kouyaté est avec vous. Les résultats de recrutement du concours direct dans la fonction publique sont tombés hier. 758 candidats, dont 237 femmes et 3 handicapés ont été admis. Ils étaient plus de 31 000 candidats inscrits. 69 postes sont restés vacants, dont 42 pour défaut de candidature. Le ministre du Travail et de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, était donc devant la presse. Le point avec André Traoré. C'est en fin décembre 2016 que les concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État ont été organisés dans les centres de Kaye, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Bamako. Madame Diarra Rakitala, ministre du Travail et de la fonction publique, chargée des relations avec les institutions. Au total, 827 emplois à pourvoir répartis entre les différents cadres que sont la santé, les finances, l'agriculture, le génie rural, l'élevage, les eaux et forêts, les industries et mines, les constructions civiles, l'administration générale, le trésor, la douane, l'informatique, les statistiques, les arts et la culture, l'information et l'audiovisuel, l'action sociale et les affaires étrangères ont été mis en compétition. Sur 31 796 candidats inscrits, 26 892, dont 9 632 femmes et 78 handicapés ont pris part au dit concours. À l'issue des épreuves, 758 candidats, dont 237 femmes et 3 handicapés ont été définitivement déclarés admis. 69 postes sont restés vacants, dont 42 pour défaut de candidature. Madame Diarra Rakitala. Dans les spécialités suivantes: technicien de l'agriculture et du génie rural, spécialité machinisme agricole, 12 postes sont restés vacants. Technicien des eaux et forêts, spécialité aquaculture, 2 postes sont restés vacants. Ingénieur de l'industrie et des mines, spécialité hydrologie, 2 postes sont restés vacants. Médecin, pharmacien et odontostomatologue, niveau DS, spécialité anesthésie réanimation, 1 poste vacant. Pour les assistants médicaux, en anesthésie réanimation, 2 postes vacants. En radiologie, 2 postes vacants. En imagerie médicale, 2 postes vacants. En kinésithérapie, 2 postes vacants. Pour les techniciens supérieurs de santé, spécialité hygiène assainissement, 8 postes vacants. Et 27 postes pour défaut de moyenne, la moyenne d'admission étant de 10 sur 20 ou plus. 15 cas de falsification de diplômes ont été relevés dans plusieurs domaines comme les techniciens supérieurs, les techniciens et les agents techniques. Parlons de grève des différents syndicats au Mali qui se succèdent toujours. Après celle des syndicats de l'enseignement qui a paralysé le milieu scolaire, celle des magistrats en ce moment qui a freiné le fonctionnement de l'appareil judiciaire malien. C'est le tour des travailleurs de la mine d'or de Loulou. Ils exigent à la société Randgold le même traitement que leurs confrères de Togo et la Côte d'Ivoire, ce qui implique 50% d'augmentation de salaire et une meilleure répartition
répartition des bénéfices réservés aux chefs d'équipement. Plus de précisions sur ce mouvement de grève à Loulou avec Bourama Niaré, l'un des agents grévistes. La société Arangod est à Loulou depuis 2005. De 2005 à 2017, nos syndicats revendent chaque année. Mais malheureusement, au finish, il n'y a même pas un franc d'augmentation des salaires venant de la société minière. Or, chaque année, c'est la production qui accroît. Ils disent qu'en 2016, les records de la production a été bâti. Mais malheureusement, les travailleurs ne sont pas dans les conditions de travail. Ça, c'est un. Les salaires, on n'en parle même pas. Au même moment, c'est la production de la mine d'or de Loulou et Ngoto qui est en train de faire combler les déficits de la mine de Morila. Parce qu'Arangol, il est actionnaire là-bas, et la mine d'or de Tongo en République de Côte d'Ivoire, plus la mine d'or de Kibade en RDC. Mais malheureusement, nous, on voit que nous, on fait la production plus que toutes ces mines d'Arangol, que ce soit au Mali, que ce soit à l'extérieur du Mali. Tout récemment, l'actualité est à quelle? Et la mine d'or de Tongo, et ils ont fait le même mouvement que nous, on est en train de faire ce matin. Et ils ont eu gain de cause parce qu'ils ont demandé une serre. Parce qu'il y a un système qui est là. Ils donnent le bonus à chaque chef de département. Ce bonus-là s'élève à combien? S'élève au minimum, c'est entre 80 millions par personne, par chef de département. 80 millions par chef de département? Oui, chaque année. Ça, c'est le minimum. Et vous, les travailleurs, vous ne gagnez rien dans ça? Les travailleurs n'ont un franc. Et ça fait en sorte que c'est avec ce même système de serre qui est donné au chef de département que nos syndicats n'arrivent même pas à avoir des minimum d'augmentation pour les travailleurs. Raison pour laquelle le mouvement s'est déclenché ce matin en exigeant à la direction de payer 2 millions de serres à tous les travailleurs de la Somilo et plus une augmentation des salaires de 50%. Voilà, c'était donc là Bourama Niaré, l'un des agents grévistes de la mine d'or de Loulou, qui exige une augmentation de salaire et une meilleure répartition des bénéfices réservés aux chefs d'équipe. Environ 3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire cette année 2017 au Mali. Les organisations humanitaires lancent un appel de fonds d'environ 172 milliards de francs CFA pour venir en aide à près des millions et des milliers de personnes touchées par la crise. Ces ressources serviront à la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2017 élaboré par les principaux acteurs humanitaires au Mali. En tout, près de 140 projets sont prévus principalement dans les régions du nord et du centre du pays qui sont affectées par le conflit et les violences. Les précisions avec Mbaranga Kassarangbe, la coordinatrice de l'action humanitaire au Mali. Elle est au micro de Moussa Papa Aïdara. Alors nous avons considéré bien sûr l'action humanitaire dans sa globalité. Nous avons ce que nous appelons les axes prioritaires. Nous venons en appui au gouvernement. Nous venons en appui à ce que le leadership gouvernemental est en train de faire. Donc c'est pour ça que cette action a été lancée ensemble pour que nous puissions compléter ce qui est déjà prévu dans le budget national et ce qui est complété par les partenaires techniques et financiers qui étaient invités à ce lancement du plan d'action et de réponse humanitaire 2017. Et cette année, on a vu quand même qu'à cause de l'insécurité, à cause de beaucoup de problèmes, les besoins humanitaires ont beaucoup augmenté. Nous étions aussi là pour conscientiser les partenaires que même si nous avons des budgets qui sont considérés pour le développement à long terme, mais nous avons des besoins très immédiats où on ne doit pas oublier ces personnels vulnérables qui n'ont pas à l'abri, personnes qui ne mangent pas leur faim, des enfants qui ne vont pas à l'école, des écoles qui sont délabrées. Et nous espérons qu'avec le retour de l'administration dans certaines zones, on puisse justement réhabiliter ça et on puisse subvenir aux besoins des populations qui vivent là. On a constaté aussi que dans la vulnérabilité, on parle du nord, mais on parle du centre et on parle même dans tout le pays. Parce que quand on parle de malnutrition, par exemple, il y a des enfants mal nourris. Même ici à Bamako, on a des personnes vulnérables. Donc on va quand même pas aller, on va tout sur l'ensemble du territoire malien. C'est comme ça qu'on appelle justement réponse de l'action humanitaire. Voilà ce qui... C'était Mbaranga Kassarangbe, la coordinatrice de l'action humanitaire au Mali. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a visité hier 3 chantiers dans la 2e région. Cette visite s'inscrit dans le cadre de suivi des travaux en cours d'exécution. Selon Madame la ministre Zinabou Diop, les travaux avancent dans le délai contractuel. Nous l'écoutons au micro de Clédou Info.
C'est un projet qui fait partie des projets prioritaires et il faut absolument que nous fissions ce pont parce que ça va désenclaver une zone très importante du pays. Ça va nous permettre à tous ceux qui viennent de Ségou de passer à Koulikoro sans avoir à passer dans Bamako. Ce qui fait un gain énorme de temps et qui, même pour en question économique, sera très intéressant. Donc d'un état général de ces trois sites, nous pouvons dire que les travaux avancent normalement. Un léger retard qui pourra être comblé dès que tous les éléments seront mis sur place. Et j'espère que nous aurons tous ces travaux-là à terme contractuels. Le comité régional d'orientation et le comité national de pilotage du projet Village du millénaire Tibi ont tenu hier une rencontre de présentation des acquis du village, du projet Village du millénaire. On en parle avec Douba Dambélé, notre correspondant à Ségou. Dernière du genre avant la fin probable du projet en décembre 2017, cette session du comité national de pilotage a permis de passer en revue l'état de mise en œuvre de recommandations de la précédente session du comité national de pilotage. Cette présentation faite par le coordinateur national du projet Village du millénaire Dr Bokari Kaya a fait l'objet de plusieurs observations des membres du comité national de pilotage. De toutes les recommandations, la situation de remboursement des crédits des intrants agricoles par les paysans de Djero et de Farakoumassa a suscité le débat. À ce niveau, le projet et ses partenaires, tels que la direction régionale de l'agriculture, les collectivités territoriales des dites communes, sont en train de tout faire pour pouvoir recouvrer la totalité. Bakari Diabaté, team leader du projet Village du millénaire Tibi, a présenté aux participants à la rencontre le rapport annuel de 2016. Il ressort que l'année 2016 a été caractérisée par la réalisation des activités du projet Village du millénaire par les services techniques étatiques. En 2016, le projet Village du millénaire a mobilisé plus de 480 millions de francs CFA. Sur cette somme, 420 millions de francs CFA ont été utilisés pour un taux de 87%. Lors des travaux de la session, Bakari Diabaté, team leader du projet, a aussi présenté le budget programme de 2017. Le projet Village du millénaire compte utiliser plus de 538 millions de francs CFA d'ici décembre 2017. Il faut noter qu'à la fin des travaux, les membres du comité régional d'orientation et les membres du comité national de pilotage, conduits par Mamadou Nadjo du ministère de l'Agriculture, ont énuméré 4 recommandations par rapport aux préoccupations et au bon déroulement des activités de 2017. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voyons à présent les nouvelles à l'étranger. En Côte d'Ivoire, les casques bleus se retirent en effet du pays dès le 15 février 2017. La représentante spéciale du secrétaire général est venue le confirmer au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Elle a aussi demandé à la communauté internationale de rester pleinement mobilisée pour la Côte d'Ivoire dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Et puis en Guinée, les députés ont ouvert une session extraordinaire à l'Assemblée nationale, convoquée par un décret du président de la République, Alpha Condé. Objectif, reviser le code électoral afin d'organiser les élections locales et communales. Et puis au Gabon, le gouvernement doit s'atteler à régler les problèmes sociaux du moment après la CAN 2017. Depuis plusieurs mois, le pays connaît des mouvements d'humeur dans divers secteurs, poste, éducation, justice, santé et secteur pétrolier. Dans un instant, retour à l'actualité nationale. Depuis avril 2016, le passeport biométrique de la CEDEAO a remplacé le passeport ordinaire. Ce nouveau passeport, qui est en circulation dans les 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, répond aux normes internationales selon le directeur de la police des frontières. Quel est donc l'impact du passeport biométrique CEDEAO? On en parle avec Dado Nomogo. Pour des questions de sécurité et de la libre circulation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lancé un nouveau passeport biométrique pour les 15 États membres de l'organisation. Ce nouveau document de voyage, qui est entré en vigueur depuis avril 2016, est une innovation car il répond aux normes internationales. Moussoudou Arbi, directeur de la police des frontières. Le passeport biométrique à puce. Ce passeport est d'une très grande utilité dans la mesure où
Cédéao est conçu avec la technologie de pointe requise et qui est conforme aux normes internationales, c'est-à-dire celle de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Sécurisé et fiable, ce sont les caractéristiques du passeport biométrique Cédéao. Son acquisition exige cependant une certaine formalité. Moussoudou Arbi, directeur de la police des frontières. Pour se procurer le nouveau passeport Cédéao, il faut d'abord se munir des documents demandés pour la circonstance. Quels sont ces documents? La carte nationale d'identité, la carte NINA ou la fiche descriptive individuelle du NINA qui comporte le numéro NINA dont on a besoin. Donc une fois que vous avez ce document, il faut l'acte de naissance également, il faut le justificatif de la profession. Il s'agit là pour des professions diplômantes. Ensuite, vous venez avec tous ces documents au niveau de la direction de la police des frontières. Pour les délais d'obtention, cela varie en fonction de l'argent payé. Il y a un prix de 55 000, ça c'est pour tout le monde. Et le délai contractuel est de 20 jours pour ce prix. Il y a un second prix, c'est 85 000 francs. Ça c'est pour un délai de 4 jours. Ça c'est un traitement spécial. Et à côté de ce prix, il y a un autre prix de 110 000 également existe. Pour les 110 000, le délai c'est un jour. Bien sûr, à la banque, pas à la police. Ce qui est sûr, ce passeport garantit la libre circulation dans tous les États membres de la CEDEAO. Aussi, il pourra être une réponse favorable dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, l'actualité, c'est aussi culture. Lancement hier de la 12e édition du festival reggae du Mali. Durant 3 jours, les amateurs de reggae auront droit à un événement haut en couleur avec un programme riche en culture. École malienne, quel avenir? C'est donc le thème choisi par les organisateurs de cette 12e édition. Je vous rappelle que ce festival reggae a pour objectif de mettre en exégue le reggae, ses sources, ses différentes tendances et le rôle qu'il joue. Vous aurez plus de détails sur cet événement dans le journal de 16h. Il est 13h16 dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Les résultats de recrutement du concours direct dans la fonction publique ont été proclamés. Sur 31 000 candidats inscrits, 758 candidats, dont 237 femmes et 3 handicapés ont été déclarés admis. Environ 3 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire cette année 2017 dans notre pays. Un appel de fonds d'environ 172 milliards de francs CFA vient d'être lancé par les organisations humanitaires. Grève des différents syndicats au Mali après celle des enseignants, des magistrats, c'est le tour des travailleurs de la mine de Loulou. Ils exigent une augmentation de salaire et une meilleure répartition des bénéfices réservés aux chefs d'équipe. Le festival reggae du Mali vient d'être lancé. Cette 12e édition est célébrée sous le thème École malienne, quel avenir? Durant 3 jours, les amateurs de reggae auront droit à un événement haut en couleur avec un programme riche en culture. C'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation, Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Après moi, votre émission sportive. Bon appétit si vous êtes à table et bon début de week-end à tous. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.